j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la vidéo tant attendue, la vidéo sur le Project Life 2025. Ça faisait un moment que je voulais la filmer, j'ai jamais eu le temps et j'avais pas l'album, tout ça, donc ça a retardé. Mais il y aura bien un Project Life cette année. Alors vous avez vu dans le vlog précédent que à la base je devais faire un album 6x12. Voilà. Non, à la base de base, je devais faire un album 10x8. Après, je suis retombée sur des pages 6x12, je me dis ah c'est pas mal et tout. Donc j'ai acheté un album 6x12. Sauf qu'entre temps, j'ai découvert le journaling. Et je me suis dit, si je fais du journaling, je vais pas pouvoir avoir des photos pour tout. J'ai pas envie qu'il y ait des doublons de photos dans mon PL et dans mon carnet. Donc, pour assurer le truc et me dire, que ça sera plus simple pour moi de suivre comme ça, je vais prendre un album plus petit. Donc, j'ai commandé cet album sur Kimidori. Donc, c'est un album 6x8. La particularité des albums Kimidori, c'est que les anneaux sont très hauts. Donc, vous pouvez mettre plus de pages que dans des albums 6x8, on va dire classiques. C'est un avantage et c'est un inconvénient parce que quand vous commencez l'album, alors déjà, moi, sachez que je déteste quand mon album il est au début parce qu'il y a 3 pages dans le classeur. Et donc, imaginez avec des grands anneaux, vous avez 3 pages ici et là, un grand espace. Et du coup, ça a tendance à... si vous faites des pages hors pochette, ça a tendance à force de tourner à se plier et j'aime pas du tout. Donc, voilà, c'est le seul inconvénient que je trouve. Autrement, la couverture, c'est en tissu. Donc, je sais pas si on verra la vraie couleur à la vidéo parce que je suis en face de la fenêtre, mais voilà, c'est couleur un petit peu saumon. Donc voilà, on part sur ça. Après, au niveau des pochettes, voilà, toujours les mêmes. Sachant que j'ai tendance à utiliser beaucoup les pochettes avec les 4 cases parce que je préfère faire... Enfin, c'est pas que je préfère faire, c'est que comme on est tout le temps avec nos téléphones, on fait beaucoup plus de photos en portrait. Et donc, pour le PL, du coup, ça donne des cases en format portrait, c'est plus simple. Après, j'aime bien mixer un peu, mais pas trop quand même. J'aime bien quand même garder... l'espèce de trame dans mon album et de pas faire 50 000 pochettes. Après, j'ai des pochettes que j'adore aussi, c'est les pochettes avec les petites cases, donc les 2x2. Ça, j'adore quand vous faites un événement avec plein de photos et vous n'avez pas trop envie de trier, vous en imprimez plein et du coup, ça va dans la page, c'est nickel. Et après, j'ai des pochettes pour faire des inserts en 3x8 ou des trucs comme ça. Bon, ça, vous avez l'habitude des pochettes si vous faites du PL. Au niveau du matériel, donc ce que j'ai prévu d'utiliser. Donc normalement j'ai prévu d'utiliser ce kit d'Ali Edouard, donc c'est le kit Hello, c'est le dernier en fait qu'elle a fait l'année dernière parce qu'elle a arrêté le story kit. Sachant que en fait je me suis un petit peu un petit peu lassée. C'est bête hein d'avoir un kit tout neuf et d'être un peu lassée. Je suis un peu lassée des produits Ali Edouard, donc je sais pas trop si je vais l'utiliser. Alors j'utiliserai peut-être sur une première page ou 2, je vais voir. Et je sais pas, peut-être que je vendrai les autres éléments qui me restent, parce que j'ai quand même beaucoup d'affaires. Et après, sinon pour l'année, je me suis prévu des affaires Studio Calico, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais Studio Calico a arrêté les abonnements à leur kit PL et TN. Et donc, il y a des promos sur leur site. Alors, j'ai raté la le gros déstockage, mais à la fin de l'année, il y avait encore des kits à 10 $. Donc, j'ai pris un kit entier. Donc, je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui-là. Je vous montrerai en face cam, en vue de dessus tout à l'heure. Et après, j'ai pris des papiers dans les tons un petit peu rosés. Je vous montrerai aussi. Parce que voilà, je voulais changer, j'avais envie d'un truc simple, j'avais envie aussi de plus utiliser les tampons que j'ai déjà, donc c'est du Studio Calico globalement. Et voilà, je me suis dit j'ai envie de changer un peu de style cette année, faire un truc simple, pas avoir trop d'éléments dans un kit. Et je me dis que ça va me passer toute l'année, donc je pense qu'au niveau PL je n'achète rien cette année. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre. Je n'achète rien, voilà. Le seul truc que j'achèterai, j'ai dit, ce serait une collection voyage, là, chez Ali Edwards, comme d'habitude. Mais autrement, voilà, je me limite à ça. Ça sert à rien d'avoir 50 000 trucs, sachant que j'en ai déjà 40 000. Donc, voilà.
Donc écoutez, on va passer en vue de dessus et je vais vous montrer un petit peu les différents éléments du kit et on va faire la première page ensemble. Bon, alors, on va passer à la déco des pages. Là, je filme un autre jour par rapport à l'intro parce que j'avais pas pu scraper après avoir filmé ce petit bout. Donc là, j'ai sorti mon matériel, donc ça... C'est tout ce que j'ai mis de côté, tout ce que j'ai ressorti de chez Studio Calico que j'avais. Et là, c'est pas ça. C'est un nouveau kit en fait que j'ai pris. Et en fait, là, la nouveauté, c'est que l'année dernière, il faisait du papier. En fait, soit vous coupez en cartes, soit vous gardez en papier. Donc là, je vais regarder un petit peu les cartes. Ouais, il y a des jolis motifs si on regarde les pages. Donc là, je vais regarder un peu les cartes qui me plaisent. Et je vais voir ce que je peux faire. Sachant que j'ai déjà mis toutes les photos en pochette. Là, j'en suis à février ici. Donc voilà. En janvier, il n'y a pas eu grand chose. Donc voilà. On va faire avec ce qu'on a. Alors là, je cherche un petit peu des photos dans les tons un peu verts. Alors ça, normalement, c'est un kit, on va dire, de printemps tôt, on va dire. Plus vers mars que vers mai. Parce qu'il y a des teintes un peu foncées, mais il y a un peu du rose et du vert. Donc je pense que je vais mixer un peu du vert, du rose, voilà. Sachant que je vais venir décorer tout simplement. En sachant que dans l'intro, je vous ai probablement dit que je devais utiliser le kit d'Ali Edwards, mais en fait, non. J'avais pas envie, j'ai trop utilisé les affaires d'Ali Edwards, là je fais une pause à part, bon maintenant non, mes albums de vacances. Du coup, je l'ai vendu le kit, donc c'est très très bien. Donc on peut utiliser d'autres choses. C'est vrai que des fois, quand on utilise toujours le... Enfin, je parle pour moi, quand j'utilise toujours le même matériel, au bout d'un moment, je me lasse un peu. Alors, soit je fais des trucs un peu comme ça, soit je mets un peu de rose, ça peut faire aussi. Bon, faut que je coupe mes photos parce que vous voyez, elles sont un peu grandes. Hein. Ou alors carrément le vert comme ça. Un peu de travers, excusez-moi. Voilà. Je sais pas, j'aime bien les deux. Je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace pour faire un peu de journaling, même si c'est pas trop. Ou alors je mets carrément des petites étiquettes comme ça, ou ça. Donc c'est un tampon vraiment pour le printemps, mais je voudrais utiliser celui-ci. Comme ça, je vais le mettre sur cette carte, sur du calque en fait, au milieu. Je vais peut-être le tamponner d'abord. Comme ça, je vais voir la taille. Vous me direz ce que vous préférez pour les vidéos PL. Est-ce que vous préférez des vidéos où je parle comme ça, où on entend un peu mes réflexions, tout ça, ou des vidéos voix off Je vous avoue que j'aime pas trop faire des voix off. Mais s'il faut les faire, pourquoi pas. Je vous entendais crier, c'est ma fille à côté qui discute avec ses copines, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Cette encre, franchement, si vous l'avez, vous trouvez pas qu'elle sent la frangipane? Ah ouais. Elle sent vraiment la frangipane. Alors je sais pas si c'est la meilleure encre que j'ai pour tamponner sur du calque. Non, pas trop, faudrait que je change. Bon, j'ai fait un test avec l'encre de chez Lawnfawn. Bon, c'est pas terrible, de toute façon, je sais que sur des surfaces un peu comme ça, il n'y a que la Stazone qui fait bien. Donc là, j'ai retamponné, donc ça va mieux. Je vais attendre que ça sèche, hein, parce que ça serait dommage que ça bave. Donc, bien attendre que ça soit bien sec.
Donc, en attendant, on va faire d'autres pages. Je vais mettre ça de côté. Alors, je vous avoue, j'ai toujours du mal à démarrer mon PL. Déjà parce que j'aime pas quand mon album il est tout fin. Et janvier, c'est un peu un mois, comment dire, un peu où on est ralenti parce qu'on sort des fêtes et on fait pas trop de choses en fait. Et donc, pour avoir des photos, c'est pas trop évident quoi. Donc j'ai quelques photos, mais c'est vrai que j'ai moins le réflexe de prendre des photos qu'avant. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. En plus, je fais n'importe quoi. C'est le haut qu'il faut que je colle puisque le bas il va être coupé. Voilà. Et oui, je mets des agrafes de partout. J'aime bien ces petits tampons. C'est vrai que des fois, je trouve qu'il me manque des petits tampons mots. Avant, j'en avais plein, mais je les ai plus. C'était très vieux et je crois que j'en avais vendu. De chez Citrus Twist. Je crois qu'il faut que je regarde en bas dans mon tiroir. Peut-être que j'en ai encore. Voilà. En vrai, moi j'aime le Project Life quand c'est simple et que ça prend pas la tête parce que l'année dernière j'ai bataillé avec les kits Ali Edwards, ça allait pas en fait. Je crois que je vous en ai déjà parlé, hein, mais j'ai bataillé. Il y avait des die-cuts qui étaient trop gros, du coup j'avais arrêté mon abonnement, mais après il fallait quand même utiliser ce que j'avais acheté et franchement j'y arrivais pas. Quand le produit te convient pas, c'est difficile en fait. Moi j'aime les trucs simples, qui soient assortis, qui soient modernes, voilà. Donc pas prise de tête aussi, de préférence. Du coup, je trouve une petite déco pour là. J'ai plein de petits tampons, enfin je les trie hein, quand même. Mais voilà, c'est ceux-là dont je parlais. Et là, il y avait le petit truc que je voulais. Alors là, je suis trop contente. Ça me rappelle quand j'étais abonnée au kit Citrus Twist. Si vous êtes là depuis cette époque-là du PL avec les kits Citrus Twist. Franchement, j'aimais trop. J'aimais trop recevoir ces kits et dedans, il y avait toujours des petits tampons et tout. Bon, là, il y en a un peu qui en jauni quand même. Mais ça, je sais même pas si c'est du Citrus Twist. Comment vous faites pour récupérer des tampons qui ont jauni? Est-ce qu'il y a un produit qui est fait dessus?
Dommage parce que... Donc là, pour faire un rappel des 2 étoiles là, je vais en mettre une ici. Voilà. Et j'ai fini pour ces pages. Non, je dis n'importe quoi, je n'ai pas fini. Il faut que je finisse avec celle-ci. Alors j'espère que c'est sec. Hein. C'est vrai que j'aurais presque pu garder l'étoile pour celui-là. Le truc c'est que moi j'ai un souci, c'est que quand je coupe au ciseau, ben, je ne coupe pas droit. C'est dingue, hein? On va mettre comme ça. Voilà. Je pense que ouais, je vais la changer de place cette étoile. Je trouve qu'elle sera mieux là. Je vais peut-être aussi coller un peu le... Voilà. Comme ça. Et là, je peux dire que c'est fini. J'avais dit normalement que cette année, je faisais un peu mon journaling à l'ordinateur. Mission ratée, j'ai envie de dire. Je pense que quand je pourrai, je le ferai à l'ordinateur. Quand je n'aurai pas envie, je le ferai à la main. Je me dis, vaut mieux qu'il soit fait à la main plutôt que pas du tout. Et voilà. Donc voilà la page. Alors cette page est un peu plus décorée, mais bon. C'est pas grave. Hein. Bon, bah écoutez, pour ces doubles pages, c'est terminé. Alors j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, je pense qu'elle va durer un peu longtemps. Cette vidéo, elle vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme ça, dites-le moi. Et c'est quand même un format assez facile à filmer, puisque je laisse tourner et je blablate comme d'habitude. Donc voilà, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite pour la suite. Bisous!